Oh, coucou! Tu sais, la seule différence entre toi et un héros de cinéma toujours prêt à sauver le monde, c'est le savoir. Pas besoin d'être un athlète ou un génie pour toujours savoir quoi faire. Il suffit de suivre les bonnes étapes, en utilisant ses conseils par exemple. Comment sortir d'un courant d'arrachement? Il s'agit là de courants d'eau qui apparaissent près du rivage et qui s'en éloignent avec puissance et rapidité. Il est peine perdue de nager contre un courant d'arrachement, en raison justement de sa puissance. Mais ils sont également assez étroits, si bien que tu peux nager parallèlement à la plage dans n'importe quelle direction pour t'en éloigner. Dès que tu sens que rien ne t'entraîne, tu peux nager vers le rivage en diagonale. Comment être en sécurité dans un avion? Si des masques à oxygène apparaissent, commence d'abord à mettre le tien avant d'aider les personnes autour de toi. Essaie de choisir des avions plus grands pour tes trajets parce qu'ils peuvent absorber plus d'impact lors d'atterrissages extrêmes. Les meilleurs sièges que tu puisses occuper sont les 5 rangées les plus proches des sorties de secours. Statistiquement, la durée idéale pour s'éloigner de l'avion après un atterrissage en urgence est d'environ 90 secondes. Lis la carte de sécurité et suis toutes les instructions de l'équipage. Comment éviter ou traverser une bousculade? Si tu vois qu'une large foule commence à se former, essaie de trouver des voies d'évacuation possibles et des endroits autour de toi où t'abriter. Et pense à plusieurs directions de mouvement. N'essaie pas d'aller à l'encontre du mouvement de foule. Au contraire, laisse-toi emporter, mais essaie de te mettre le plus proche du côté que possible. Ainsi, tu atteindras le bord de la foule et réussiras éventuellement à t'échapper. Garde les mains en l'air à tout prix. Elles te permettront d'avoir assez d'espace pour pouvoir respirer. Comment reprendre le contrôle lorsque ta voiture dérape? Regarde ta voiture en stationnant avant de conduire. Si tu vois du givre sur les vitres arrière, c'est un indice important. Anticipe donc et roule en conséquence. Par exemple, ta distance de freinage devrait être environ 10 fois plus longue que d'habitude. Si la voiture dérape, il ne faut surtout pas freiner brusquement, mais simplement relâcher l'accélérateur. Cela aidera ta voiture à retrouver de l'adhérence à la route. Que faire en cas de période prolongée dans le froid? Essaie de porter 3 couches de vêtements. La première couche doit protéger contre la sueur. La seconde sert à l'isolation et à la chaleur générale. Et la couche extérieure doit protéger de l'humidité et du vent. Évite de porter du coton, qui se mouille vite et ne te protège pas du froid. Si tu es de retour à la maison après une période prolongée dans le froid, ne te précipite pas pour prendre un bain chaud. Il vaut mieux commencer par changer de vêtements et manger des aliments chauds. Que faire si tu tombes sur un chien ou un animal sauvage peu engageant? Ne les regarde pas dans les yeux. Pour les animaux, ce sera le signe que tu as de mauvaises intentions. Ne panique pas et avance tout doucement. Laisse à l'animal l'espace nécessaire pour qu'il puisse s'en aller librement. Si tu as un sac à dos sur toi, enlève-le. Cela facilitera tes mouvements et pourra également servir de distraction. Ne crie pas sur les animaux pour paraître plus menaçant. Cela ne fera que les provoquer à te prouver que tu as tort. Que faire si tu t'étouffes? La méthode de Heimlich permet d'expulser un corps étranger coincé au niveau de la trachée qui empêche la personne de respirer. Tu peux aussi l'utiliser sur toi-même. Il suffit de serrer le poing et de le placer entre les côtes, de le couvrir avec la paume de l'autre main, puis de pousser une fois aussi fort que possible. Tu dois tousser vigoureusement pendant toute la durée de l'opération. Comment s'éloigner d'une personne mal intentionnée? Si tu veux éviter une rencontre désagréable, mais que tu n'es pas sûr qu'il se passe vraiment quelque chose de louche, tu ne veux pas tirer de conclusions hâtives et exagérer tes moyens d'autodéfense. Mais tu peux toujours te protéger avec une lampe de poche de plus de 300 lumens. Un clignotement rapide à distance assez proche désorientera n'importe qui et tu pourras t'enfuir, sans blesser qui que ce soit. Comment échapper à un feu de forêt? Le meilleur endroit pour se protéger d'un feu de forêt est la zone qui a déjà été brûlée, où il n'y a plus rien d'inflammable. S'il se déclenche soudainement, remonte face au vent si tu le peux, mais s'il souffle dans la direction du feu, prends à gauche ou à droite. Garde tes vêtements mouillés à tout moment. Si tu peux trouver un abri, isole-le de l'air extérieur. Ferme les fenêtres et les portes. Garde la tête basse pour éviter la fumée. Que faire en cas de tornade ou d'ouragan? Reste à l'intérieur, mais aussi loin que possible des fenêtres. Les débris sont beaucoup plus dangereux que le vent lui-même, et ils brisent très facilement les fenêtres. Si tu es du genre à faire des provisions, n'achète pas beaucoup de bougies. Le feu est la dernière chose que tu veux avoir chez toi pendant un ouragan. Même si tu sens que l'ouragan s'est soudainement calmé, ne sors pas.
tu pourrais être dans l'œil de la tempête et le vent ne tardera pas à revenir de plus belle. Que faire en cas de tremblement de terre? Si tu es dehors quand il se produit, ne rentre pas dans un bâtiment. Trouve l'espace le plus ouvert possible et reste-y, loin des arbres, des feux de circulation et des panneaux. Si tu es dans un bâtiment, ne sors pas. Couvre ton nez et ta bouche avec un morceau de tissu, ce qui te permettra de respirer malgré la poussière. Trouve un coin du bâtiment éloigné des fenêtres et mets-toi à couvert sous un meuble robuste. Apprends à appeler à l'aide et à faire des signaux. Le signal SOS se compose de 3 clignotements ou sons courts, 3 longs puis 3 courts à nouveau. Et on répète. Si tu n'as pas de source de lumière, utilise un objet réfléchissant et la lumière du soleil. Oriente le reflet vers le côté d'où tu penses que l'aide peut venir. Sinon, utilise un sifflet. Brûle de l'herbe légèrement humide pour créer beaucoup de fumée sans faire un grand feu. Le feu attirera beaucoup plus l'attention la nuit, lorsque la fumée est moins visible. J'espère que tu n'auras jamais besoin de tout cela, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.